Coucou! Pour ma première vidéo, et surtout parce qu'on est en période de confinement, je me suis dit pourquoi pas filmer. Donc je me suis lancée et ce que je vais faire c'est du bœuf mariné avec des légumes et du riz. Donc c'est une recette toute simple et en plus une recette de cookies extra moelleux. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, testez la recette de cookies, vous m'en direz des nouvelles. Donc j'ai pris du bœuf, du filet de bœuf, pardon. Moi j'ai pris au Lidl et là-dedans il y en a 6. Et donc j'ai découpé en lamelles assez moyennement. Donc une fois que la viande elle est découpée, on va passer à la marinade. Donc pour la marinade, là je suis fière de moi, là j'ai montré la viande comme un trophée. Donc là, pour la viande, on va la laisser mariner 1 heure au frigo. Et donc pour la marinade, je fais une technique qui est assez simple pour moi. Pouvoir la mariner en fait sans trop dépasser au niveau de l'assaisonnement. Parce que quand on le fait au pif, soit on en met trop, soit on en met pas assez. Donc j'utilise une petite cuillère à café et une cuillère à soupe. Donc pour la marinade, j'aurai besoin de maïzena, de cassonade, du riz pour faire le riz et de l'huile neutre, donc huile de colza, tout ça, huile d'olive, de la sauce huître et de la sauce soja salée. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de colza et je mets 2 cuillères à soupe de sauce salée de soja. Ça, vous le trouvez dans n'importe quel type de magasin exotique ou dans les grandes surfaces aussi. Et là, c'est la sauce huître. Vous le trouvez aussi dans les magasins exotiques ou asiatiques. Par contre, là, comment j'ai galéré pour l'ouvrir. Pourtant, le truc, il est à moitié vide, hein, mais je crois que c'est parce que c'est assez sucré. Du coup, le couvercle était collé. Finalement, je suis venue à bout du truc. Donc vous mettez il y a un panda dessus, donc je pense que pour reconnaître c'est plus simple. Moi je prends tout le temps celui-là et franchement c'est top. Donc vous mettez une cuillère à soupe de sauce huître, ou comme dirait ma fille, sauce Kung Fu Panda. Donc une cuillère à café de cassonade. Ensuite une cuillère à soupe de maïzena. Et en fait le but de la maïzena, ça serait d'attendrir la viande parce que souvent quand on fait du bœuf en lamelles à la poêle aussi, surtout ça a tendance à pas être tendre, surtout au niveau de la cuisson. Quand on s'y connaît pas trop, ça a tendance à pas être tendre. Donc du coup la maïzena,
pendant que la viande sera en train de mariner au frigo, ça va l'attendrir aussi. Donc vous mettez une pincée de sel et du poivre. Vous pouvez aussi rajouter de l'ail à votre marinade. Mais moi en fait, comme je supporte pas trop l'ail, et j'évite aussi l'ail frais, parce que ça m'écoeure en fait quand je le ressens dans un plat. Donc j'utilise de l'ail en poudre. Mais là j'en ai pas mis parce que je vais en mettre dans le riz tout à l'heure. Donc je monte mon bol fièrement parce que j'ai découpé, je suis trop contente. J'ai fait ma marinade au top. Du coup là je vais filmer le tout et je le mets au frigo pendant 1 heure. Comme ça, tous les assaisonnements que j'ai mis vont bien pénétrer dans la viande. Et quand on va la ressortir, elle sera tendre et vous n'aurez plus qu'à la sauter et ça sera nickel. Donc je range le reste et je garde juste la sauce soja, l'huile et la sauce huître parce qu'en fait je vais en avoir besoin pour faire sauter mon riz. En attendant, je fais cuire mon riz au cuiseur. Vous pouvez le faire à la casserole. Moi j'ai pris du riz thaï et pour pouvoir pas rater mon riz, ce que je fais, j'utilise un bol ou un verre. Donc pour une mesure de bol ou de verre de riz, je mets une mesure d'eau. Donc comme ça le riz ne rate pas et c'est nickel, il est cuit à point. Donc après que j'ai fait cuire mon riz, je le fais à l'avance, je vais faire ma pâte à cookies. Mes cookies, cette recette de cookies, franchement, elle est nickel et elle est inratable. C'est des cookies à l'américaine et tout, excellent. Ils sont super mais super moelleux. Vous pouvez les faire à l'avance. Je le fais quand même en quantité, j'en fais 25. Mais chez moi, c'est impossible que 25 cookies fassent 3 jours. Au bout d'un jour, il n'y en a plus parce que tout le monde s'y met. Donc là, j'ai mis 120 g de cassonade. Vous pouvez mettre du sucre roux aussi. Et je mets 120 g aussi de sucre blanc. Donc on fait un mélange des deux. Là, j'ai un bout de sucre qui était dur, je sais pas pourquoi. Ensuite, de la farine. Donc vous mettez 300 g de farine. Après, moi, j'ai jamais personnellement testé la recette avec de la farine complète ou de la farine bio. Mais je pense que c'est faisable pour les personnes en fait qui le font qu'avec la farine, qui aiment que la farine complète. Vous pouvez le faire aussi avec la farine complète, je pense que ça passera. Donc 300 g de farine et ensuite on va mettre la levure chimique. Moi la levure chimique, j'utilise la Alsa, mais après vous pouvez prendre de la levure de toute marque, ça marche aussi parfaitement. Donc on n'en met que 6 grammes. Une fois que ça c'est fait, ça sera le beurre. C'est 175 g de beurre. Mais pour le beurre, vous pouvez le sortir à l'avance et le découper en petits morceaux pour que ça soit ramolli. Ou sinon, vous le mettez au micro-ondes et vous le faites ramollir, 30 minutes, même pas. Moi, en général, je le mets dans mon micro-ondes 30 minutes ou un peu moins, 30 minutes. Oh là là, je suis fatiguée, moi. 30 secondes. 30 secondes et parfois je laisse pas aller jusqu'au bout des 30 secondes en fait, donc 20 secondes c'est largement suffisant. Là maintenant je mélange la pâte, je mélange à la main parce que pour moi je trouve que c'est mieux vu qu'il y a des morceaux de beurre, ça permet de tout incorporer en fait, la farine, le sucre, la levure. J'ai toujours fait à la main et jusqu'à là, la recette, je trouve que ça la rend même meilleure. Vous savez, quand vous faites des trucs où vous souffrez avec vos mains ou vous malaxez, ça rapporte un goût en plus en fait. Du coup, moi je le fais à la main. Après, si vous voulez faire au batteur, avec la spatule, c'est comme vous vous sentez à l'aise. Moi, je me sens à l'aise vraiment avec les mains. Et là, j'ai rajouté un œuf, un gros œuf.
Donc je mélange le tout. Et en fait pour le chocolat, je mets pas de pépites. Je mets pas de pépites, pourquoi? Parce que je trouve les pépites, elles sont assez fines. Donc ce que je fais, je prends une tablette de chocolat. Vous pouvez prendre du chocolat blanc, du chocolat noisette, macadamia, enfin le chocolat de votre choix, ce qui vous fait envie. Moi j'aime beaucoup le chocolat au lait. Du coup bah j'ai pris du chocolat au lait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le casser grossièrement. Je vais même pas l'écraser le chocolat, je vais le casser grossièrement. Et franchement, ça donnera un résultat des cookies à l'américaine. Vous savez, comme, euh, comme au Starbucks et tout, avec des gros morceaux de chocolat dedans dans le cookie. Donc, vous cassez une tablette et en fait, bah, vous concassez les, euh, les morceaux de chocolat. Ça vous fait vraiment comme des petits morceaux de carré. Je sais que souvent en magasin, par exemple, il y a une marque de gâteau qui fait des cookies. Et il y a marqué cookie chunk. Après, je sais pas chunk, ça veut dire quoi en anglais. Mais bah, ça fait cet effet-là où vous voyez des cookies extra larges avec des gros morceaux de chocolat dedans. Et bah, ça fait ça, quoi. Sauf que là, c'est fait maison. Donc, c'est vraiment différent. Une fois que ça c'est fait, bah, je mélange un peu à la cuillère en fait, parce que j'avais peur d'écraser mes morceaux de chocolat, quoi, qui sont énormes. Donc je pense pas qu'ils allaient s'écraser, mais j'ai quand même fait à la cuillère. Après, vous rassemblez le tout pour former une boule. Ça sera beaucoup plus simple en fait pour le filmer. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai formé ma boule, ce que je vais faire, bah, je vais filmer ma pâte à cookies pendant 30 minutes. Le fait de la filmer et de la mettre au frigo pendant 30 minutes, en fait, ça va un peu la durcir. Donc ça va vous former en fait le boudin. Une fois que le boudin il sera formé, bah, pour la découpe, ça sera facile. Vous aurez juste à découper en fait des rondelles de la pâte, les mettre sur votre plaque. Et quand ça va cuire, en fait, ça va le fondre directement et ça vous fera la forme des cookies. En fait, vous n'avez pas besoin de les façonner vous-même, quoi. Donc là, je prends la pâte à cookies en plusieurs fois parce que si je la prends en une seule, j'ai peur que ça se casse. Donc je la prends en plusieurs fois, pardon. Et je l'assemble en fait. Là, vous voyez déjà là, pour la quantité, ça fait quand même un boudin assez énorme parce que j'ai mis 300 g de farine. Donc ça fait un gros boudin. Et une fois que j'aurai fini ça, bah, je vais enrouler en fait. Je vais enrouler la pâte sur elle-même dans le film. Et ça va me former un beau boudin. Un boudin rectangle, on va dire. Ouais, c'est rectangle, c'est un boudin rectangle. Ou sinon rond. Mais après, moi, j'essaie de le faire rectangle pour que ça soit harmonieux. Après, vous le façonnez, hein. Vous l'assemblez, vous le formez, vous tournez bien. Vous refermez le film et en fait, vous fermez bien les extrémités pour que le bout soit comment dire, soit rectangle. Je sais pas si vous voyez là dans la vidéo, j'essaie vraiment de tasser en fait le bout. J'essaie de tasser pour qu'en fait, pendant les 30 minutes, ce bout-là, il soit bien dur. Donc là, j'ai mis au frigo et pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer de l'huile dans la poêle. Pour la viande, vous pouvez utiliser une sauteuse, mais moi, j'ai une grosse poêle, donc ça fait l'affaire parfaitement. Donc, je laisse bien mon huile chauffer. Vous
pouvez rajouter de l'ail, comme je disais tout à l'heure. Soit vous mettez de l'ail frais pressé dans votre poêle, soit vous mettez de l'ail en poudre. Et moi, je mets de l'ail en poudre parce que j'aime pas le goût de l'ail frais, ça m'écœure. Donc j'en ai mis un tout petit peu. Une fois que mon huile est bien chaude, bah, je mets mes lamelles de bœuf mariné dedans. Donc là, vous mélangez bien pour pas que ça accroche. Après, ça dépend du type de poêle. Moi, cette poêle-là, elle est parfaite. Franchement, elle est excellente. Pour le prix que ça m'a coûté, elle fait pas de dégâts, donc elle accroche pas et tout. Pourtant, ça a pas coûté super cher. Mais elle est de bonne qualité. Je l'ai pris à Cora. Et ça fait des années que je l'ai et elle accroche pas du tout. Mais c'est une question d'habitude. J'ai tout le temps l'habitude de mélanger. En fait, je sais pas pourquoi je me dis ça va accrocher, alors que pas du tout. Donc, c'est un tic en fait que j'ai de mélanger dès le départ. Donc après, je laisse cuire tranquillement. Donc, j'ai mis à feu moyen. Vous laissez 5 minutes. Après, vous mélangez de temps à autre, mais vous laissez 5 minutes, pas plus en fait, pour que la viande elle soit vraiment tendre. Et en fait, ça sera prêt quand la viande elle va commencer à lâcher un peu de jus, ça veut dire c'est parfait. La viande elle sera vraiment tendre, elle sera bien cuite aussi. Pendant ce temps, donc pour accompagner la viande et le riz, ce que je fais, moi je mange avec des légumes. Donc salade, concombre et de la tomate. Pour la salade, vous pouvez prendre 3-4 feuilles de salade. Vous pouvez soit les découper, soit mettre la feuille de salade comme ça. Et pour ce qui est de la tomate et du concombre, eh ben, vous le découpez en rondelles. Vous pouvez mettre aussi de la carotte. Si vous n'avez pas du concombre ou de la tomate, vous pouvez mettre du poivron, de la carotte. Ça fait aussi l'affaire. Vous pouvez prendre du chou si vous n'avez pas de salade ou si vous n'aimez pas la salade. Enfin, il y a plusieurs combinaisons en fait de légumes que vous pouvez faire. Après la carotte, vous la râpez, comme ça sera plus agréable en fait à manger. Puisque des gros morceaux de carotte comme ça, frais, c'est moyen, à moins que vous le fassiez mariner dans du vinaigre de riz, mais bon, ça, faut le faire la veille. Comme ça sera tendre. Parce que là, le plat, je l'ai fait le soir pour le lendemain midi. Pour le déjeuner, en fait, je l'ai fait. Et les cookies pour le goûter du lendemain, comme ça, je suis tranquille. Donc, vous pouvez aussi accompagner d'une omelette. Moi, j'en ai fait. Donc, j'ai filmé la viande et l'omelette aussi, les omelettes, et je les mets au frigo. Ça se conserve hyper bien. Il n'y a pas de problème. Après, pour ce qui est des légumes, vous aurez juste à les sortir 30 minutes avant de manger. Pour pas qu'ils soient froids, à moins que vous voulez les manger super frais. Donc là, je vais faire sauter mon riz. Donc le riz, quand il a cuit, j'ai éteint le cuiseur, j'ai mis de côté pour qu'il soit froid. Comme ça, en fait, il n'est pas sec quand je le fais sauter. Donc là, je rajoute un peu d'ail. Vous pouvez mettre de l'ail frais aussi, mais comme je vous ai dit, moi, l'ail, on n'est pas très copains. Donc je préfère l'ail en poudre. Là, je mélange un peu. Et là, je vais réutiliser les mêmes assaisonnements que tout à l'heure. Donc la sauce soja salée, la sauce huître et de l'huile. Donc j'ai mis de l'huile au préalable en fait dans la poêle. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Après, ça dépend de la quantité de riz que vous avez. Moi, j'avais une bonne quantité, donc j'en ai mis 2 et c'était suffisant. Ensuite, je mets 1 cuillère à soupe de sauce huître. Et je vais mettre aussi
Une cuillère à soupe de sauce soja salée. Donc vous mélangez le tout. Et comme la tomate concentrée c'est assez compact, il faut vraiment bien la mélanger pour qu'elle s'incorpore au riz. Une fois que c'est bien incorporé, bah vous êtes sûr que bah, votre riz il est nickel. Parce que là, si vous laissez comme ça, en fait, ben c'est moyen quoi. Déjà, visuellement, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, donc c'est mieux de bien le mélanger. Et je pense, j'ai jamais testé comme ça, mais je pense aussi qu'au goût, on va ressentir les bouts de tomates concentrées, ça doit être désagréable. Donc vous mélangez bien. En fait, vous écrasez ou vous voyez qu'il y a des gros morceaux de tomates concentrées, vous l'écrasez bien au riz en fait. C'est pour ça que le riz, il doit être froid parce que s'il est chaud, il va suer et le fait d'écraser, bah, ça va vous faire la bouillie en fait. Donc quand le riz il est froid, c'est nickel. Faut le préparer à l'avance aussi le riz. Peut-être 30 minutes avant de sortir, vu que la viande elle reste 1 heure au frigo, peut-être 30 minutes avant de sortir la viande. Comme ça vous êtes sûr qu'il aura bien refroidi. Vous pouvez mettre aussi du piment, ça j'ai pris au magasin exotique. Mais là, vu que toute la famille va manger, moi ce que je fais, c'est que quand je me sers, bah, je mets le piment en fait dans mon assiette individuellement. Je mets un peu de sel et un peu de poivre. Faut remélanger un petit coup et après c'est bon, c'est prêt. Pendant ce temps, bah, le feu, j'ai mis moyen. J'ai mis moyen le feu. Et là, bah, mon riz, il est prêt. Donc, je vais le mettre dans ces petits récipients. Je sais plus dans quel magasin j'ai pris, mais ça date. Ça fait à peu près 2 ou 3 ans que je l'ai. Et ça conserve bien, en fait, la chaleur des aliments. Donc là, j'ai sorti ma pâte à cookies parce que ça faisait un peu plus de 30 minutes. Je crois qu'elle était au frigo. Du coup, bah, vous le découpez, vous faites des rondelles d'à peu près 1 cm. Ça vous fera quand même des cookies assez gros. Mais si vous les voulez vraiment big, 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 vos cookies, bah vous coupez des grosses rondelles à peu près de 3 cm. Même s'ils sont comme ça, même si vous n'avez pas à les former, vous les laissez comme ça, ils s'aplatiront à la cuisson. Ils vous feront une forme ovale. Donc pendant ce temps, vous préchauffez le four à 170 degrés. Et là, avec le restant de cookies, je ferai une deuxième fournée juste après celle-là. Donc là, à 170 pendant 10 minutes, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Vous pouvez le faire à chaleur tournante.